Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je suis avec Benjamin. Salut Benjamin. Salut Romain. Merci de nous accueillir dans tes bureaux. Avec grand plaisir. On est très bien, je vous le dis. Hein, on est bien installé, on a tout ce qu'il faut pour faire une belle petite interview de toi. Benjamin donc, est vendeur sur Amazon depuis pas mal de temps. Je vais te laisser bien sûr nous en dire un petit peu plus sur toi. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un petit peu qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de faire tout ce qu'on va parler après? Alors, qu'est-ce que je faisais dans la vie? Donc, j'ai fait pas mal de choses, pas mal de business, puisque aujourd'hui, voilà, alors, pour faire le truc un peu global, j'ai suivi des études, donc j'ai fait un truc dans le commerce principalement. J'ai été d'abord dans le domaine de la téléphonie, après plutôt dans le domaine de la banque, après le domaine de l'assurance. Voilà, donc plutôt un parcours un peu financier si tu veux. Ouais. Et ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'en gros, j'ai voulu apprendre d'autres business, parce que c'est vrai que le côté un petit peu rat race, comme on appelle, c'est pas quelque chose qui m'a attiré. Je voulais toujours un petit peu plus. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à plusieurs business. Donc dans un premier temps, j'ai créé ma société dans le domaine de la photo et de la vidéo. Donc en 2018, je me rappelle à l'époque, je faisais des prestations gratuites pour proposer aux gens pour me faire connaître, si tu veux, un petit peu. Comme ça, de toute façon, Voilà, au départ, tu commences comme ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu des gens qui m'ont démarché, qui m'ont dit vous faites de la photo, et c'est combien vous prenez et tout pour un mariage et tout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à vendre ces prestations-là, donc dans le domaine de la photo, de la vidéo. Pendant ce temps-là, j'étais dans le domaine de l'assurance, j'ai eu une mutation professionnelle. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis originaire de Normandie, donc j'ai grandi en Normandie. Et en fait, en 2018, on me fait la proposition de venir vivre donc sur Bordeaux, mutation professionnelle, ce que j'accepte. Donc aujourd'hui, je suis toujours sur Bordeaux, bien installé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, en fait, tout s'est enchaîné. C'est un petit peu comme on disait hier en off, qu'en gros, j'ai un peu brisé les chaînes. Donc j'avais toute ma famille, mes amis qui étaient là-bas, tout mon réseau. Et je suis reparti de zéro avec ma conjointe. Okay. Donc voilà, on est venu vivre ici, on connaissait personne. On a commencé à se lier d'amitié pour certaines personnes. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que en fait, je me suis retrouvé à voir une vidéo du plus grand salon de l'investissement immobilier qui se déroulait sur Bordeaux, où j'ai été, donc première édition. Et en fait, tout s'est enchaîné à partir de là. Parce que si tu veux, c'était pas encore concret à l'époque à ce moment-là. J'avais fait un petit peu de marketing de réseau où je faisais des réunions, je présentais des marques de café. J'ai fait aussi tout ce qui était à l'époque, je me rappelle pour la petite anecdote, je vendais je faisais du marketing de réseau pour une boisson énergisante. Okay. Et en fait, c'était un concurrent frontal à Red Bull, si tu veux, de l'époque. Et j'allais en boîte de nuit, je proposais les boissons énergisantes aux gens. Je tombais sur des mecs à 5h du mat complètement éclatés qui buvaient mon truc et qu'on avait strictement rien à foutre de ma propale. C'était assez marrant. J'allais en soirée avec mes gros trucs et tout. Et j'arrivais sous le bras, tu vois, pour régaler tout le monde avec la vodka. Et en fait, c'est un truc clairement qui a fait entre guillemets partie de mes premiers échecs dans le domaine de l'entrepreneuriat. Par la suite, j'ai monté 4 boutiques dans le domaine du dropshipping. Okay. Donc sur plusieurs moments dans ma vie, notamment pendant le Covid, où je me suis retrouvé un petit peu, tu vois, un peu comme tout le monde, où tu savais pas trop quoi faire. Et puis moi, je me dis, tiens, j'ai du temps, qu'est-ce que je peux faire de ce temps? Et en fait, là, à partir de là, j'ai commencé à dire, tiens, le e-commerce, quelque chose qui m'a toujours attiré. Et ce sera intéressant après d'en parler par rapport à Amazon FBA, parce qu'il y avait un peu le lien. Et en fait, j'ai monté donc une première boutique à l'époque. Alors, pour te faire l'histoire, c'était un truc un peu généraliste où on voyait des gars sur YouTube qui faisaient des vidéos et tout. On se disait putain, c'est super intéressant. Et en fait, à l'époque, on devait s'associer avec un gars, mais on connaissait pas suffisamment. On était là en train de se dire, est-ce qu'on peut pas faire une auto-entreprise et bosser à deux dessus, tu vois? Et en fait, on a laissé tomber le truc. Okay. Après, ça a été une marque de vêtements, leggings, parce qu'en fait, ma chérie vendait sur la marketplace de Facebook des leggings. Et les produits de sport, ça cartonnait, tu vois, elle vendait des trucs. Et nous, on était là, il y a peut-être un truc à faire. Donc pareil, on veut lancer un truc, une marque de leggings en dropshipping. On regarde sur AliExpress et tout, des produits. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière, on n'a pas, pareil, on a eu cette problématique de société. J'étais pas suffisamment informé. Et on a aussi par la suite, donc j'ai voulu relancer justement période de Covid, où là j'ai fait en fait 2 boutiques et j'en ai une où j'ai eu un panier abandonné. Voilà, donc le dropshipping ça s'est arrêté là, où vraiment c'était
pas mon domaine, c'était plus sur la partie gestion pub. Après, j'ai appris les stratégies de marketing, etc., que j'ai appliquées sur Amazon FBA. On en parlera juste après. Et donc, je disais, donc, j'étais au salon d'investissement immobilier et je rencontre un chercheur de biens. Ce qui se passe ensuite, c'est que j'investis dans un premier immeuble, deuxième immeuble. Après, par la suite, je me lance aussi en parallèle avec Amazon FBA. J'ai toujours ma société de photos. Je travaille dans le domaine de l'assurance. Donc, tu vois, pas mal de domaines divers et variés. Je suis aussi prestataire de services, vendeur sur Amazon, comme on disait. Et voilà, pas mal de choses. C'est assez complet. Bah, je vois, en fait, pour la petite anecdote, je suis venu quelques jours, je suis venu 2 jours avec Benjamin sur Bordeaux. Et pour le coup, là, ça fait 2 jours où on parle de plein de choses à mettre en place. Et c'est ça aussi la beauté du business en ligne, c'est qu'il y a des opportunités vraiment partout et qu'il faut bien faut bien faire les choses pour le développer. Et pour le coup, je vous avoue que ça fait ces 2 jours assez intenses parce qu'on parle de plein de trucs, mais c'est hyper cool de pouvoir échanger là-dessus. Donc je vois que tu as quand même un profil hyper entrepreneur, etc. Ça, c'est depuis toujours ou c'est venu sur le tard? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, depuis tout petit, j'ai toujours eu la volonté d'avoir de l'argent. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, je suis d'une famille qui est très modeste, où voilà, j'ai jamais manqué de rien. J'ai eu des parents qui sont archi bienveillants, aucun problème par rapport à tout ça. Mais j'avais besoin d'un truc en plus. Tu vois, je pourrais pas l'expliquer. J'étais un gosse et en fait, je voulais quelque chose en plus. Et à cette époque-là, je pensais déjà à tout ce qui était abondance, tu vois. Et ça s'est schématisé dans le temps, dans le sens où, si tu veux, au départ, j'avais ma carrière, entre guillemets, professionnelle à construire. J'ai un peu souffert dans ces périodes-là. J'ai eu des périodes de burn-out. J'ai eu des périodes où j'ai terminé un BTS. Je suis sorti, c'était dans la grande surface. Et j'avais ma famille, mes amis qui étaient là. Et je suis sorti en sautant. J'ai obtenu mon examen. Et je suis sorti en sautant parce que je me suis dit, putain, c'est une délivrance, quoi, tu vois. Et déjà, à cette époque-là, quand tu es en BTS, donc j'étais relativement jeune, je souffrais de ça. Donc je me dis, il y a un truc, c'est pas fait pour moi, tu vois. Mais il y a ce côté aussi sécurité où tu as besoin de vivre, de payer ton loyer, de faire toutes ces choses-là. Mais je me disais, tiens, en parallèle de ce que je faisais, je regardais un petit peu ce qui se faisait à gauche, à droite. Et puis voilà, le domaine de la photo, je suis une formation. Après, je regarde sur les vidéos YouTube, j'achète des formations, je me forme sur des domaines en particulier. Amazon FBA, tout ce qui est crypto-monnaie, investissement en crypto-monnaie, la bourse. Enfin, tous ces domaines plutôt qui sont relativement variés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que alors j'ai un syndrome qui touche beaucoup d'entrepreneurs, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à gérer au quotidien. Et la dernière fois, j'ai pris sur le board, tu sais, j'ai noté tous les business dans lesquels je suis, et en fait, j'ai commencé à éliminer certains business parce qu'en fait, je vais trop dans tous les sens, et c'est le syndrome de l'objet brillant. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible parce qu'aujourd'hui, en fait, et on en discutait la dernière fois avec mon associé, je lui disais, en fait, la problématique qu'il y a, c'est que c'est pas le problème de trouver un business. Le problème, c'est de choisir le business, tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu es noyé dans l'information et tu as une vidéo qui va te parler de la sous-location, tu as une vidéo qui va te parler du e-commerce, tu as une autre vidéo qui va te parler de crypto, de bourse, etc. Et en fait, on est tous noyés là-dedans. Et en fait, là où on réussit vraiment dans un domaine, c'est vraiment en allant à fond dedans et en se projetant, tu vois, et aller à fond dans le truc, aller jusqu'au bout et peut-être aller sur autre chose, tu vois, par la suite. Ouais, je vois, et ça arrive à tout le monde et c'est normal. Et justement, en faisant cette petite liste que tu as cochée, finalement, qu'est-ce qui te reste comme business vraiment que tu dis, ok, là je fais à 100%, les autres j'en veux plus, mais c'est quoi tes business concrètement là, de tes journées? Sur quoi tu travailles? Sur quoi je bosse? Alors, la partie immobilière va demander, c'est des immeubles, donc la partie immobilière, ça va être un gros effort qui va être demandé sur certains moments de ma vie, si tu veux, où il va falloir gérer certains appels, des choses comme ça. Après, pour la partie Amazon, ça va être aussi quelque chose de relativement régulier, où ça va demander aussi de l'investissement. Donc juste sur la partie Amazon, tu as tes propres boutiques et aussi tu gères des boutiques pour des entreprises. Ouais, alors pour le petit truc, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai une marque dans le domaine de tout ce qui est bébé puriculture.
On a racheté aussi une marque avec mes associés dans tout ce qui va être donc de domaine de la maison. Et après, on a des marques aussi qu'on est en train de développer pour des investisseurs, effectivement. Donc ça, c'est en fait, on a une société où on a 2 pôles. Et sur cette société-là, en fait, on a à la fois notre gestion pour nos propres boutiques et la gestion pour les investisseurs. Ok, et après, en dehors d'Amazon, donc on a dit immobilier, Amazon. Est-ce que tu as d'autres business, tu fais encore un peu de photos? Alors, photo, ouais, ça va être plutôt des mariages principalement, Ouais. où j'ai encore moi, je dois avoir peut-être une dizaine de mariages cette année. Ça va être plutôt le week-end, tu vois, le samedi éventuellement. C'est plus le business passion, vraiment la photo, c'est business passion, c'est un truc qui m'anime, où je m'éclate. Il y a ce côté un petit peu, tu vois, tu es dans un événement heureux, les gens ils sont là, ils passent un bon moment et toi en fait, t'es juste la petite pierre à l'édifice qui va leur apporter quelque chose en plus. Et c'est hyper important d'apporter vraiment de la valeur sur cette journée qui est hyper importante. Et c'est souvent ce que je dis aux gens, je dis, vous mariez une fois dans votre vie, kiffez quoi, tu vois. Parce qu'il y a des moments où en fait, les gens, il va se passer des événements où le timing il est serré et ils sont en train de se dire, gentil, les gars, tranquille, kiffez le moment, juste kiffer, tu vois. Et ça, c'est vraiment, voilà, j'aime bien cette partie-là. Il y a aussi plus la partie aussi, tout ce qui va être photographie immobilière. Donc, j'ai eu l'occasion de bosser avec des agences immobilières, avec des investisseurs où je fais tout ce qui est mise en valeur des biens. Mandataire immobilier aussi, puisque aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que j'ai ajouté dans le panel. Tu vois, le fameux objet brillant, où là, on est dans du plus. Okay. Donc, mes journées s'organisent aussi par rapport à tout ce qui est gestion de mail, de la pige, des contacts avec des clients, ce genre de choses. Et puis puis bientôt peut-être YouTube et tout. Ouais. Tu travailles dessus. Ouais, YouTube qui est dans mes projets que je veux lancer aussi. Ouais. Et voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses. Après, voilà, j'ai des journées qui sont très organisées, très structurées, et ça me permet, voilà, de travailler sur plusieurs choses. Et ce qui est important, alors, il y a autre chose aussi, c'est que j'ai cette chance d'avoir, alors, d'une part le côté objet brillant, mais l'autre truc aussi où je peux passer d'une tâche à une autre sans problème. Tu vois, en fait, j'ai plusieurs zones de génie, ce qui fait que tu vas me parler d'Amazon FBA, je vais faire un truc sur Amazon FBA, en même temps je vais payer un prestataire pour un truc, je vais répondre à un mail, tu vois, et en fait dans ma tête, il y a tellement de trucs qui se passent. C'est une gymnastique que tu arrives à avoir. Ouais, facilement. Je suis pas quelqu'un qui a besoin, tu vois, de se concentrer sur une tâche pour après la terminer, pour repartir sur autre chose. En fait, ma tête, c'est freestyle. Je vais partir sur un truc, puis un autre, puis un truc, et j'arrive tout à gérer, au fait, en final. Ok, bravo, parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais oui, parce qu'après, c'est bien ça, avec l'objet brillant, faut quand même pouvoir compenser un peu, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et justement, toi, là, tu bosses beaucoup. Ouais, je l'ai remarqué personnellement, je vois que tu bosses beaucoup. Et même encore, hier, on a fait un podcast pour la petite info pour la chaîne de Benjamin. Et jusqu'à 22h, 23h, il était encore en train de faire du montage. Donc, voilà, il s'arrête jamais. Mais là, concrètement, tu mets en place plein de choses. Tu fais beaucoup de taf. Mais c'est quoi ton objectif ultime de vie, là? Dans quelques années, ce serait quoi, en fait? Qu'est-ce que tu aimerais avoir, le Graal pour toi? Alors, c'était minuit 30 le montage. Minuit 30, ouais. Levé à 6h30, donc ça fait une bonne nuit, tu vois, bien courte. Mais sympa. C'était, en fait, c'est juste rebondis là-dessus, c'est qu'il y a des choses, et c'est là où vous trouverez votre zone de génie, réellement. Donc, votre zone de génie, c'est là où vous pouvez faire quelque chose pendant une durée de temps où vous pouvez en fait être complètement absorbé par ça. Et quand vous êtes dans ce truc-là, dans ce focus-là, vous avez vraiment cette vibe où vous vous sentez vraiment dans le truc et que même les besoins les plus primaires en fait de manger ou de boire passent après. Vous êtes dans votre zone de génie. Ouais. Et là, faut aller dedans. Ouais, là, c'est hyper important. C'est vrai. Et donc, pour répondre à ta deuxième question, donc c'était le petit aparté. Moi, mon truc, c'est la villa, bord de mer, belle voiture, mettre ma famille à l'abri, mon petit garçon. C'est mon why, tu vois, c'est quelque chose de super puissant. Mon pourquoi, de pouvoir en fait mettre bien ma famille. Et c'est ce qui m'anime tous les jours, si tu veux. C'est que, en fait, je me prive, et je le sens bien, tu vois, je me prive sur le court terme, mais c'est juste pour les faire kiffer sur le long terme. Moi, c'est ça, c'est mon why, c'est vraiment de travailler fort pour être tranquille et voilà, avoir ma liberté, parce que rien ne vaut la liberté aujourd'hui, vraiment. Ouais, complètement. Et le fait de aussi bosser pour soi, on adapte nos journées, on fait comme voilà, on peut faire plein de choses en ce sens. Et c'est vrai que je suis un peu comme toi. Le but, c'est de travailler fort pendant plusieurs années et après potentiellement mettre un peu les petits à l'abri, être un peu plus tranquille et kiffer un peu plus. C'est ça. Dire. Mais effectivement, quand tu es dans ta zone de génie,
bah en fait les journées elles passent tellement à 100 à l'heure, et hier je m'en suis rendu compte, hein, la journée d'hier elle est passée à 100 à l'heure, là depuis ce matin on bosse beaucoup, on fait des petits trucs et tout, et ça passe aussi très vite, mais c'est tellement kiffant plutôt que de rester derrière un bureau et de s'ennuyer dans son entreprise. Là on fait des choses qu'on aime, et puis c'est génial, donc c'est à partir du moment où on a trouvé ce truc là, faut y aller à fond. Et si on passe maintenant un petit peu plus côté Amazon, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent à travers Amazon, donc on en parle un petit peu. Déjà, comment tu as entendu parler de ce business? Quand? Est-ce que tu sais quand enfin, tu te rappelles quand est-ce que tu as entendu parler de ce business? Comment tu l'as découvert et pourquoi ça t'a attiré plus qu'un autre business? Alors, comment je l'ai découvert? C'était sur Instagram à l'époque. Donc, si Denise regarde la vidéo, c'était Oui, Denise qui on faisait. dit bonjour à Denis. Salut Voilà. Denise. C'est Denise qui faisait qui présentait le business un peu à l'époque. Et du coup, j'ai discuté un petit peu avec elle parce que, voilà, venu du dropshipping, j'avais identifié en fait 2 problématiques. La première problématique, et ça sur les 4 fois où j'ai lancé des business, la première problématique, c'était le temps que ça m'était arrivé chez le client final. Et l'autre problématique, c'était la qualité. Et donc, ce problème de ne pas pouvoir, entre guillemets, palper le produit, le tester et voir un petit peu si c'est de la bonne cam ou si c'est pas de la bonne cam. Et du coup, ce qui a fait que ça répondait vraiment à 2 problématiques, et j'avais cette frustration de me dire, en fait, il y a un gros business à faire dans les e-commerce, j'en suis persuadé, intimement convaincu, et les chiffres nous le montrent aujourd'hui. C'est que, tu vois, quand tu regardes Amazon, et nous, pas une semaine se passe sans qu'on présente l'opportunité et on dit, les gars, regardez, c'est juste incroyable la courbe démentielle qu'il y a eu par rapport à Amazon et le chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Et chaque année, ils sont en train d'exploser des records. 2020, il y a eu le Covid. On était tous là enfermés chez nous. Amazon, ils ont surperformé. Ouais. Tu vois, c'est Et les incroyable. gens ont pris l'habitude de commander sur Amazon, et c'est là aussi où nous, ça nous a ouvert encore plus de portes. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et ça a été mon premier, entre guillemets, lancement. C'est que j'ai eu donc, cette découverte un petit peu. J'ai posé des questions, je me suis intéressé, pardon. Et par la suite, en fait, j'ai suivi une formation. J'ai lancé un premier produit, deuxième produit, troisième produit. Donc, première marque, on rachète une deuxième marque derrière. Je m'associe, on lance 4 produits dedans. Ensuite, on a le projet de proposer à des investisseurs. On est les seuls aujourd'hui à proposer ce business-là en France. On propose en fait à des investisseurs de les lancer sur Amazon, où on prend en fait tout le business de A à Z. On fait tout de A à Z, et eux, en fait, c'est du 100% automatisé passif. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, il y a eu la période des subprimes, il y a eu la période où on a été un peu plus compliqué au niveau de l'immobilier, il y a eu des périodes de fluctuation dans le temps. Et en fait, les gens, ils recherchent d'autres opportunités, ils recherchent une autre façon de faire de l'argent, ils veulent pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et en fait, le truc, c'est que on a proposé un truc en complément, de se dire, voilà, aujourd'hui, vous investissez dans la location longue durée, de la courte durée, de la coloc. Regardez, peut-être que le e-commerce, ça peut être intéressant. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un engouement, il y a une hype autour de ça, d'Amazon, du e-commerce. Après, il y a le dropshipping aussi, tu vois, mais vraiment, pour rester centré sur Amazon, il y a une hype autour de ça, et les gens sont hyper intéressés. Et donc, nous, on s'est dit, voilà, on va développer ce truc-là. Et en fait, aujourd'hui, on propose aux gens, voilà, de les lancer de façon 100% automatisée et passive sur Amazon. Donc, pour les investisseurs qui nous regardent, qui cherchent éventuellement une idée de business, voilà, on a la solution. On peut, voilà, vous proposer quelque chose pour diversifier vos revenus, pour générer des compléments de revenus. Voilà. Et justement, toi qui as un peu aussi l'expérience, parce que tu t'as dit que tu avais monté des trucs en dropshipping, c'est quoi les grosses différences que tu as pu voir, et pourquoi tes boutiques en dropshipping n'ont pas forcément fonctionné? Est-ce que tu as identifié la chose qui fait que ça a foiré? Alors là, tu fais une comparaison, un parallèle entre le dropshipping et Amazon FBA, ouais, c'est exact, ça? ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je te disais, alors aujourd'hui, on est sur du dropshipping 2.0, voire 3.0, je ne sais pas comment ils l'appellent, mais on a des agents en Chine directement. Il y a les gens qui envoient les marchandises. Les stocks se font directement en France pour pouvoir avoir une rapidité de livraison, tu vois. Moi, ce que je vois surtout, c'est que Amazon, en fait, c'est une puissance de frappe phénoménale. C'est un business, un chiffre d'affaires qui est phénoménal. Et en fait, tu profites de ce trafic-là, et ça te permet en fait de générer des ventes. C'est juste incroyable, tu vois. Là, quand je compare avec le dropshipping, où j'avais pas alors je dis pas forcément, enfin je dis pas que c'est pas un business qui marche. Je dis simplement que moi, dans mon cas, ça n'a pas fonctionné parce que en fait, il y a 2 choses différentes. C'est que dans le dropshipping, tu vas aller faire de la publicité, par exemple sur les réseaux sociaux. Les gens, ils sont dans un mode et dans une réflexion de se dire,
je suis en train de me divertir. Tu vas leur caler sur leur fil d'actualité une publicité. Moi, perso, je vois les trucs de dropshipping qui passent. Je next, tu vois. Je suis là pour voir des petites vidéos marrantes, des trucs, des photos des potes et tout. Tu vois, Facebook, pour moi, c'est ça, ou pour les réseaux sociaux. Ouais. Mais il y a des gens qui achètent et le dropshipping marche pour plusieurs personnes. Donc, c'est plutôt quelque chose de cool. Amazon, tu es dans une dynamique d'achat. Ça veut dire que tu vas sur Amazon, tu sais déjà que tu vas dépenser des euros, tu vois. Et c'est ça la différence que je trouve qui est vraiment importante, c'est que Amazon, tu te dis, je vais sur Amazon, je vais pas me divertir. Amazon, je vais chercher un produit, j'ai un besoin d'achat, tu vois. Et il y a ça, il y a les délais de livraison, il y a le fait que voilà, les produits, tu ne pouvais pas forcément les tester. Alors moi, je te parle de l'ancien dropshipping à l'époque que je faisais. Là, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça a évolué parce que maintenant, je suis vraiment full focus sur Amazon. Mais voilà, tu profites vraiment de cette puissance d'Amazon, de la visibilité, de la dynamique d'achat, de tout l'écosystème Amazon, et je trouve ça incroyable. Et justement, quand tu t'es lancé, toi, c'était quoi au départ tes premiers objectifs autour d'Amazon au départ quand tu t'es lancé, puis maintenant que tu as mis les mains dedans, que tu as différentes boutiques, que tu fais aussi des prestations avec des investisseurs et tout, selon toi, qu'est-ce que tu vas faire après? Comment ça va grossir? Mais là, au départ, quand tu t'es lancé ton premier produit, tu t'es dit quoi? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais vivre de ça, ou alors c'est juste un complément de revenu? Qu'est-ce que tu as imaginé? Alors moi, mon objectif de base, c'était de faire la première vente. Okay. Tu vois, d'accord, c'est déjà bien. Que le téléphone sonne, qu'il y ait une première vente et que je me dise, ok, c'est pas un panier abandonné, tu vois. Ouais. Mais non, ça a été vraiment l'objectif, si tu veux, au départ, c'était de lancer ma marque. Alors, j'ai rencontré des difficultés. On en parlait encore hier sur le podcast. Le domaine de bébé puriculture, et tu l'as très bien souligné, c'est un domaine qui est assez compliqué de par les différentes législations et tout, et les différentes normes. Il faut faire super attention, et en fait moi je me suis retrouvé, j'ai été proposé direct un produit que tu mets dans la bouche d'un bébé, tu vois. Donc là direct c'était rouge. Heureusement j'avais pas encore commandé à ce moment-là, donc ça a fait un petit peu le truc qui m'a freiné, ça a duré un petit moment. Et après en fait j'ai buté en me disant ouais, dans tous les cas dans la vie je vais réussir, il y a un truc qui va pas y aller, persévérance, sauf que la persévérance avec Amazon des fois c'est pas quelque chose, une vérité absolue, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, je finis par abandonner. Je me dis, je perds du temps, tu vois. Alors, je réfléchis à autre chose. Je lance un autre produit. Et là, ce coup-ci, c'est bon, bingo, ça marche. Là, tous les indicateurs sont verts. Là, je dis OK. Donc, l'objectif, c'était après, voilà, de lancer un deuxième produit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier produit, c'était plutôt produit sur une vingtaine d'euros. Deuxième produit, je suis monté un petit peu en gamme. Là, je me rappelle, c'était à l'époque, j'étais dans mon jacuzzi. Alors, les gars, quand je dis jacuzzi, c'est le spa gonflable, hein, on est tranquille. C'est pas le truc. La villa, c'est pas encore, ça viendra. Mais pour l'instant, c'est le petit truc sur le bord de la terrasse où tu kiffes et tout. Et en fait, je vois sur mon application bancaire, vous avez possibilité d'emprunter 15 000 euros. Oh, cool, tu vois. Je fais, bah vas-y, je prends 15 000 balles. Okay. Du coup, j'emprunte 15 000 balles comme ça, je fais un crédit. Et je lance mon deuxième et mon troisième produit dans la foulée. Okay. Et voilà, après, ça a été une aventure. Je me suis associé donc, avec mes associés qui aujourd'hui sont Seb et Julie, qui sont avec moi donc, dans l'aventure JBS Invest. Et voilà, les objectifs, c'était vraiment de, dans un premier temps, voir que ça marche. Et après, la next step, si tu veux, c'était vraiment de passer sur... d'aller sur quelque chose de beaucoup plus fort et de proposer ça à d'autres investisseurs. Je trouve ça juste incroyable, quoi. Ok, et effectivement, c'est là aussi où moi, c'est ce que je conseille beaucoup à mes clients, c'est on teste d'abord en mode tranquille pour comprendre le process, l'écosystème, etc. Et ensuite, quand tu vois que ça fonctionne, là, par contre, il faut y aller. Il faut embrayer, et puis il faut lâcher les chevaux, comme on dit. Et du coup, quand tu t'es lancé, déjà, juste sur ton premier produit, ça a été quoi ton budget de lancement sur le premier produit que tu te rappelles? Sur le premier produit, je dirais, si je prends tout compris, je devais être aux alentours de base, j'aurais dit 2 000 euros, tu vois, mais je pense que final, on était plus aux alentours de 5 000. Ok, donc 5 000 euros sur le premier, et ensuite, tu as pris un crédit pour tes deux autres produits. C'est ça, exactement, ouais. Ok, et justement, alors juste pour faire un petit focus sur ce truc de crédit, est-ce que ça a été compliqué à obtenir? Non. Et est-ce que ça t'a pas mis une pression pour après rembourser le crédit, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis un peu une tête brûlée, tu vois. Je suis le mec qui, tu vois, je suis dans le move et je vais dire, tiens, on me passe 15 000 balles, tu vois, je les prends.
Mais c'est après, je vais réfléchir. Je vais dire, ah ouais, bah tiens, en fait, faut le rembourser le crédit, tu vois. Exactement. Mais du coup, ça n'a pas été en soi une problématique. C'est pas quelque chose qui a été compliqué parce que j'ai juste à appuyer sur un bouton. J'ai eu 15 000 euros qui sont tombés comme ça. Ils m'ont dit, voilà, sans justificatif. Donc, je dis, bon, écoute, parfait. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est un crédit que je rembourse toujours, mais qui m'a permis de développer plusieurs produits, qui m'a permis voilà, d'avoir du lancement pour pouvoir avoir du cash pour lancer d'autres choses et passer sur une étape supérieure. Ok. Et voilà, donc ça a été relativement simple. Et donc concrètement, si on peut découper un tout petit peu là, ton début d'aventure sur Amazon, est-ce qu'il y a des étapes que tu as kiffé? Est-ce qu'il y a des étapes où là tu t'es dit franchement ça c'est trop compliqué, etc. Quel était ton premier ressenti quand tu t'es lancé sur Amazon? Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'une manière globale? Le lancement sur Amazon n'a pas forcément été compliqué. Comme je te disais juste avant, le produit en question où j'ai eu un blocage. Après, bon voilà, tu as toujours la possibilité d'ouvrir des cas quand tu rencontres des difficultés. Je me rappelle pas avoir eu de grosses difficultés en soi. Tout s'est plutôt bien passé avec Amazon, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Après, bon voilà, il y a toujours des choses qui sont pas toujours faciles. Tu connais les demandes de TVA européennes où tu te retrouves avec des documents en espagnol, en allemand, et que tu dois signer tout ça, que tu dois renvoyer, qu'il manque une pièce, qu'il manque un truc. Voilà, ça fait partie du process. Mais en soi, non, j'ai pas eu de vraies difficultés, juste ce petit blocage. Mais après, en fait, quand tu comprends ça, et c'est ça qui est bien, et quand tu as une faculté d'analyse où tu comprends vite les choses, c'est que derrière, tu te dis en fait, ok, ça n'a pas marché là-dessus, je vois maintenant sur de quoi je m'éloigne et je me ressens sur autre chose. Et après, tu te dis, voilà, au lieu de par exemple, faire sa commande sans avoir créé en amont sa fiche produit, tu vas créer ta fiche produit, tu vas voir déjà si tu as un petit blocage d'Amazon ou pas. Si c'est feu vert, tu te dis, go, on y va, tu vois. Ouais. C'est là aussi où là tu prends l'expérience. C'est petit à petit, tu vas faire des choses. Moi, pareil, je suis en train de lancer plein de petits trucs et tout. J'ai eu des blocages, alors, notamment ce matin encore, on m'a débloqué le truc. Et voilà, c'est de l'apprentissage. Et puis, tu sais que la prochaine fois, tu feras pas comme ça. Donc, petit à petit, voilà, tu prends de l'expérience et c'est hyper important aussi de l'apprendre cette expérience. Et concrètement, là, tu as plusieurs boutiques qui tournent. Tu as des boutiques aussi autour de tes investisseurs. C'est quoi tes next steps? Qu'est-ce que tu vas faire là sur les prochains mois, prochaines années, on va dire prochains mois, sur Amazon? Est-ce que tu vas développer encore ce truc-là? C'est quoi un peu tes projections? Alors déjà, avec mon associé, on va aller en Chine. Ouais. Déjà, on va les rencontrer parce qu'on a la chance d'avoir de super agents en Chine. Ouais. Ça, c'est super. Je devais y aller pour le coup, mais malheureusement, je ne peux pas. Et on ira la prochaine fois. On ira la prochaine fois, c'est prévu. Ce qu'il y a, c'est que voilà, on a toute la partie sourcing qui peut être un peu compliqué quand tu te lances sur Amazon. Avec un agent, c'est juste, tu vois, c'est royal parce que en fait, ils sont sympas. En plus, ils testent les échantillons, ils t'envoient les échantillons. Ils vont aller faire des contrôles en usine pour voir si les commandes ont bien été faites et tout machin. Ils font des recherches parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand toi tu commandes sur Amazon avec ta tête, du coup déjà tu payes plus cher. Voilà, c'est comme ça, tu payes plus cher. Tu as la foire de Canton où on va aller faire quelques jours là-bas. Ça c'est pareil, c'est en fait ils voient ta tête déjà de base, même là-bas pour te dire, et c'est assez marrant au niveau du truc, c'est que en gros, ils parlent même pas à certains Chinois. Ils parlent pas entre eux. Ok. En gros, c'est vraiment, ils cherchent les visiteurs qui viennent, et c'est ce qu'ils nous disaient. Et en fait, ils parlent pas avec toi. Et du coup, c'est fou quand même de se dire, voilà, on va les rencontrer. Donc c'est fourni. Enfin, je vais y arriver. C'est Fabricant. Ouais, ces fabricants-là. On va les rencontrer. Attends, je le refais. Ouais. On va aller rencontrer ces fabricants-là. On va aller rencontrer ces agents-là. Et directement après, voilà, on va les faire. On va continuer donc sur notre lancement. On va proposer donc l'opportunité à d'autres investisseurs. Et moi, je veux vraiment continuer dans cette belle aventure parce qu'en fait, aujourd'hui, je vois qu'il y a un gros business à faire. Et mon but, c'est d'aider, d'accompagner les gens. Donc, de leur apprendre la vente sur Amazon, les différents échecs qu'il peut y avoir, les différentes réussites. Et c'est de ça dont tu vas un peu parler aussi sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, je mettrai le lien de la chaîne YouTube et de tous tes réseaux dans la description quand tu auras tout bien lancé. Mais c'est un peu de ça dont tu vas parler sur tes réseaux et peut-être aussi d'autres sujets. Alors, d'un ensemble, moi, c'est plus... alors,
la chaîne YouTube sera principalement alors sur le côté make money, tu vois, le côté voilà, comment faire de l'argent avec différentes thématiques. Mais il y aura aussi une grosse part mindset. Parce que pour moi, c'est la base. Si tu n'as pas le mindset d'entrepreneur, tu vas te casser la gueule à un moment. C'est que déjà dans la tête, il faut savoir se remettre en question et se dire, ok, bon, j'ai eu des échecs et tout. Et il y a beaucoup de choses à prendre en compte et à se remettre en question systématiquement, de se dire, bah voilà, il y a des... Et moi, ça sera plus sur ça, en fait, la chaîne YouTube, où je vais plus être sur du podcast, donc où j'interviewerai des personnes qui m'inspirent, qui ont lancé des business dans différentes thématiques, pour, en fait, offrir à l'audience différentes voilà, business, différentes opportunités, et que, voilà, on ait un sens large et qu'on puisse se dire, ah bah tiens, ce business-là, il m'intéresse, ah, j'ai le contact de cette personne-là, est-ce que je peux pas aller voir et discuter un petit peu avec, échanger. Et le côté mindset, où c'est plus des vidéos en fait facecam, où bah voilà, on va faire le point sur par exemple l'objet brillant, sur plein de choses comme ça, plein de thématiques qui m'intéressent, que j'ai envie de développer, quoi. Ok, cool. Bah écoute, on ira voir ça avec grand intérêt. Avec plaisir. Si là, on prenait un peu de recul, j'aime bien faire ça tout le temps en mode en fin d'interview, si on prenait un peu de recul, qu'on regarde un petit peu déjà tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as fait depuis ces dernières années. Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ferais différemment? Bah déjà, si j'aurais pu, j'aurais commencé plus tôt. Ouais. Voilà, donc ça fait partie de mes grands regrets. Après, malheureusement, ça fait, voilà, ça fait partie du jeu. C'est ça. T'as des gens qui ont commencé très tard, hein. Tu prends l'exemple de KFC, le colonel Sanders, voilà, c'est quelqu'un qui a parcouru l'Amérique, il avait plus de 80 ans et au final, il a eu un grand succès parce que bah, le mec, il a présenté sa recette de poulet. Il y a plus de 1000 restaurants qui l'ont dit non, monsieur, on veut pas de votre recette. Et lui, il a insisté. Et tu vois, ce truc de persévérance, je trouve ça vraiment incroyable de se dire putain, j'ai pris 1000 portes. Et à la 1001e, il y a quelqu'un qui t'ouvre la porte et dit vas-y. Et là, maintenant, tout le monde connaît le succès de KFC. C'est juste incroyable. Et ça, c'est vraiment dans ce mode-là, si tu veux, que je suis, où j'ai envie voilà, d'avancer, de développer ton business d'une manière générale, etc. mon business de manière générale. Et même question, mais un peu plus orientée Amazon. Oui. Forcément, on va parler un peu d'Amazon, mais pareil, par rapport à ton expérience depuis toutes les boutiques que tu as lancées, etc. Est-ce que, pareil, tu ferais quelque chose de différent? Est-ce que tu ferais différemment sur certains sujets, certains points, vraiment orientés Amazon? Alors, vraiment orienté Amazon, ouais. En fait, la première marque que j'ai lancée, ça a été la marque où j'ai fait toutes les erreurs, grosso modo. Donc, pour donner un ordre d'idée, j'ai fait les packaging en français. Ouais. Tous mes packaging en français, j'ai probablement acheté trop cher. Donc, j'ai sourcé en Chine, j'ai été chercher à gauche, à droite, j'ai pas passé par un agent. J'ai récupéré un stock tampon qui est en train de mourir dans mon garage, qui est là depuis super longtemps. J'ai ma chérie des fois qui me dit ouais mais qu'est-ce que ça fout là, ça peut pas dégager, tu vois, ça prend de la place. Après en soi moi ça me pose pas de problématique, je renvoie de temps en temps, mais si tu veux voilà c'est je pense que la partie analyse produit est hyper importante. Alors ça marche bien, j'arrive à faire des ventes, tu vois, mais c'est vrai que tu as des fois des fournisseurs qui vont casser les prix mais fort, tu vois, et toi il faut que tu sois suffisamment fort pour en face pouvoir répondre, avoir soit du marketing, soit avoir voilà, des produits qui sont vraiment de bonne qualité. Et si vraiment voilà, j'avais des choses à faire différemment, j'aurais mis déjà les packaging en français, j'aurais mis tout ce qui est notice, thank you letter, thank you card qui aurait été en français aussi, enfin qui sont en français, et que j'aurais dû mettre les notices sont en français, enfin tout est en français si tu veux. Et en fait avec le recul j'aurais peut-être dû passer tout en anglais pour pouvoir après ouvrir peut-être sur du pan euro. Aujourd'hui je suis bloqué par rapport à ça sur cette marque là. Et puis voilà les erreurs où j'ai voulu foncer un peu tête baissée, où j'ai voulu aller sur un produit, je me suis dit ça va marcher. En fait ça marchait pas, c'était une bundle de 3 produits, ça n'existait pas. Voilà, c'est un truc que je voulais créer une offre, mais en fait faut pas réinventer la roue. Il y a plein d'erreurs comme ça, mais je suis content parce que je les ai déjà faites. Ça veut dire que voilà, c'est des trucs que j'ai fait. Maintenant je sais avec le recul, quand tu vas lancer un produit, faut surtout pas que ton packaging il soit en français, ou alors si tu veux te canter et rester vraiment sur le FR, mais sur d'autres marchés je pense qu'il faut partir sur du truc anglais, faire un truc propre, un bon branding, un bon packaging, faire bien le marketing. Vraiment c'est un truc hyper complet, hyper important. Ok, et encore 2 petites questions, après je te libère. Tu parlais vite fait de ta chérie. Oui. Comment elle a réagi un peu sur tout
Comment elle a réagi du coup sur tout cet aspect lancement, entrepreneuriat, etc. Est-ce qu'elle t'a suivi? Enfin, vraiment, est-ce qu'elle était à fond derrière toi? Comment ça s'est passé avec elle quand tu lui as dit que tu voulais lancer tout ça? Alors, je lui ai pas dit comme ça. Moi, Ouais, je l'ai fait au fur et à mesure, tu ouais, vois? C'est vraiment, quelque chose que j'ai fait petit à petit. Mais en fait, c'est quelqu'un qui me soutient. OK. Donc, on est ensemble depuis un petit moment quand même et on a un enfant ensemble et tout, donc un petit garçon. Mmh. Et en fait, bah, voilà, moi, c'est vraiment, comme je te disais au départ, mon pourquoi, mon why, c'est vraiment ce qui m'anime, de pouvoir mettre, bah, la famille à l'abri aussi, quelque chose d'important. Mais tu vois, mes parents, bah, ils vieillissent aussi. S'ils ont besoin de moi à un moment ou l'autre, je veux pouvoir être là financièrement et physiquement. Donc ça veut dire, bah, la liberté, le Mmh. temps, voilà, l'argent. Donc tout ça, c'est hyper important pour moi, c'est ce qui m'anime. Voilà, c'est vraiment enfin, par rapport à ma chérie, c'est vraiment, voilà, elle a toujours été derrière moi, Mmh. elle m'a, poussé, et bon, il y a juste cette histoire de stock tampon, Oui, là un petit peu. t'inquiète, je suis passé aussi, Tu t'inquiète passé pas. par là Je aussi, sais tu aussi. connais. Voilà. Mais voilà, et après sinon, c'est quelqu'un qui me soutient dans mes projets. Elle me voit évoluer, Mmh. et puis ce qui est assez marrant, c'est que pour la petite anecdote, donc c'est, quelqu'un qui est en CDI, qui a un poste de cadre qui est très bien, ça y a elle est très bien au niveau de son poste. Elle s'éclate dans ce qu'elle fait et donc ça, je trouve ça vraiment juste, merveilleux d'avoir, voilà, être, dans son boulot. Moi, c'était une douleur si tu veux, parce que j'aimais pas ce que je faisais. Mmh. Elle aujourd'hui, ça l'éclate, ça l'anime, mais des fois quand elle voit les loyers qui tombent et tout, elle dit: «Ah, pourquoi je n'investirais pas dans l'immobilier? Est-ce qu'il y a un petit immeuble par-ci par-là et tout?» Et je lui OK, dis: donc «Beh, ouais, si tu veux», tu vois? Elle commence à elle a ouais. s'intéresser un petit peu. Bah, pareil, les stores Amazon, elle fait: «Waouh, tu as fait 1 500 € en chiffre d'affaires dans la journée et tout». Ouais, Et tu sais, là, ses yeux, ils s'écarquillent comme ça. ouais. Je dis: «Ouais, c'est du chiffre d'affaires», tu vois? Mais tu vois, des 1 500 €, des machins, des trucs, et puis là, ça l'intéresse, tu vois? Ça l'intrigue et ça, et Peut-être qu'elle va devenir associée après, puis, peut-être, voilà, peut-être. on sait jamais. Si un jour je peux lui proposer un poste dans la Dans société, c'est cool. avec grand plaisir, avec OK. grand plaisir. Et pour finir là-dessus, là maintenant tu as quand même pas mal d'expérience, hein, tu as développé pas mal de choses. Si tu devais donner, un conseil à quelqu'un qui aimerait tester l'entrepreneuriat d'une manière large, hein, que ce soit Amazon ou n'importe quel autre business, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner? Alors attends, je vais regarder la caméra comme ça. Alors comme ça, je parle directement à la personne. Ouais. Donc le conseil que je peux donner, donc ou les conseils que je peux donner à la personne qui nous regardera, c'est simplement voilà. Pour moi, votre situation actuelle, en fait, elle n'est pas votre situation future. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez traverser les enfers, vous pouvez traverser le tourbillon, vous pouvez vivre des situations qui sont vraiment très compliquées. Et ça, voilà, on peut pas négliger ça. Il y a des situations dans la vie qui sont compliquées. Financièrement, ça peut être aussi très compliqué. Mais avec voilà, de la force, de l'envie, de la motivation, vous pouvez réussir de très grandes choses. Et je pense que voilà, vraiment, je pèse mes mots. Et ce sera le sujet de ma chaîne YouTube, où vous verrez des personnes qui sont parties du RSA, qui avaient une maladie hyper importante et qui aujourd'hui sont rentiers. Voilà, et ça, pour moi, c'est vraiment une inspiration d'avoir des personnes comme ça autour de moi, parce que bah, vous avez en fait, c'est incroyable, c'est un parcours incroyable. Donc vraiment, même si vous êtes vraiment dans des situations qui sont archi compliquées, vous réussirez. Il faut juste croire en vous, avancer et avoir un why, un pourquoi vraiment super important pour pouvoir aller de l'avant et bah, voilà, vous dépasser et réussir de grandes choses. Vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez aucune limite dans votre vie. C'est simplement à vous de faire les bons choix et d'avancer. Eh bah, écoute, c'est motivant et pour le coup, bah, on ira sur ta chaîne pour aller voir un petit peu tout ce que tu proposes et cet aspect motivation qui est méga important et je te rejoins entièrement quand, les gens me disent: «Ouais, là, j'ai pas eu le temps de faire ci, faire ça». Si, tu as toujours le temps de le faire, c'est juste qu'il faut se donner les moyens. Mais, le fait de donner de la motivation, c'est vraiment le truc le plus important parce que derrière, des situations, il y en aura tout le temps. Des emmerdes, il y en aura tout le temps. Moi, quand je l'ai vécu hier, tu l'as vu en direct avec moi où, j'étais en galère sur, Amazon et puis finalement ça s'est mis en place. On a essayé de trouver des solutions et finalement, bah, ce matin, ça a été un peu le jackpot, j'étais hyper content. Mais des hauts, des bas, il y en aura tout le temps et bah, au final, il faut réussir à les, entre guillemets, à les surmonter et on peut faire des très, très grandes choses et j'en suis la preuve vivante, tu en es la preuve vivante, donc c'est tout à fait possible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris, du temps pour, raconter ton projet. Je remettrai encore une fois, je l'ai dit, tous tes liens de chaîne YouTube, et cetera, juste en dessous. Donc si vous voulez y aller, allez-y parce que franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment cool et je suis, hyper content de pouvoir,
être avec toi ici à Bordeaux pour faire ce petit podcast et cette petite vidéo YouTube. On s'en fera d'autres. Avec Ok. plaisir. Et puis, écoute, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.